Ça fait depuis longtemps, depuis que je suis petit, en fait, que j'aime bien faire de l'informatique, de la programmation. J'ai beaucoup fait des petits jeux vidéo quand j'étais au collège-lycée. Moi, c'est François Wiekowiak, j'ai 25 ans et je suis ingénieur en intelligence artificielle et en parallèle de ça, je fais une thèse CIFRE avec l'entreprise Lumines. Moi, j'ai fait un baccalauréat scientifique à l'époque, option sciences de l'ingénieur. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles et j'ai intégré les arts et métiers, donc une école d'ingénieur généraliste à Lille. J'ai touché un peu à toutes les matières, j'ai fait de la forge, de la fonderie, de la mécanique des fluides, de la thermique. Et je fais aussi un peu l'informatique. Cette école d'ingénieur, elle dure 3 ans. Mais ma dernière année, je me suis spécialisé et j'ai fait un master en robotique et informatique en Angleterre, dans la ville de Bristol. Et à la suite de ça, donc j'ai découvert le fameux monde de l'intelligence artificielle. Et donc j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je suis ingénieur en IA sur la reconnaissance de documents. Mon sujet de thèse et le sujet sur lequel je travaille ici chez Lumines, ça concerne les brevets européens. Donc si demain quelqu'un veut déposer un brevet pour protéger une invention, il va envoyer son manuscrit à l'Office européen des brevets. Et l'Office européen de brevets va nous renvoyer ce fameux manuscrit et nous, on s'occupe de sa mise en page. Et moi, j'interviens dans la reconnaissance des équations mathématiques. Il y a beaucoup d'équations qui sont souvent assez compliquées dans les brevets. Mon sujet, c'est de développer un nouveau système qui est capable de reconnaître ces équations pour la publication des brevets. Et le but, voilà, c'est de les reconnaître à partir du scan du manuscrit et de les intégrer dans le document final. Je passe une grande partie de mon temps à regarder tout ce qui sort, en fait. Le but, c'est d'être vraiment au courant de toutes les innovations qui existent. Et le but, c'est d'essayer de comprendre, d'intégrer toutes ces informations pour ensuite, nous, dans la partie développement, justement, utiliser tout ce qui existe pour créer des produits pour l'entreprise ou pour nos clients. Le fait d'être cadre, c'est un grand avantage parce que justement, je peux organiser ma journée comme je le sens. J'ai une grande liberté sur mes horaires et l'objectif, c'est juste voilà, que j'avance sur mon travail et que je sois honnête avec moi-même. Surtout, en fait, c'est vraiment une rigueur aussi à prendre de soi-même, personnelle, je pense. Alors, moi, ici, je touche 36 000 € bruts par an et ça revient à environ 2 300 € net par mois. Je suis dans l'équipe Data IA, qui est toute récente d'ailleurs. On est une équipe d'environ 15 personnes. 15 personnes qui sont toutes et tous expertes dans leur domaine, que ce soit la reconnaissance de texte, d'images, la génération d'images justement. Et moi, je travaille donc à Lens. On est environ 4-5 de l'équipe à être sur Lens directement. Une chose que j'aime beaucoup avec le fait de venir travailler ici, c'est que on travaille tous et toutes sur des projets plutôt différents. Mais on partage la même expertise en fait et la même passion justement pour l'informatique et l'IA. Dès qu'on voit dès qu'on voit un nouvel article scientifique qui est sorti, qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti, on va pouvoir en discuter. Ces échanges-là, ils sont vraiment cruciaux, je pense, pour justement développer notre créativité et réussir à avancer dans la bonne direction. Dans le cadre de ma thèse, j'ai eu l'occasion de beaucoup me déplacer. Je travaille la majorité du temps ici à Lens, mais je vais aussi au laboratoire qui est en collaboration sur le sujet de thèse justement, qui est à Lyon. J'ai aussi l'occasion de faire des conférences, d'assister à des conférences scientifiques. Et là, j'ai la chance de partir en Grèce, à Athènes, faire IGDAR, l'International Conference on Document Analysis and Recognition. Ça va être génial pour rencontrer des chercheurs et des chercheuses vraiment émérites dans le domaine. Et donc ouais, ça va être vraiment super intéressant.